Pourquoi certaines créatures continuent de faire travailler notre imaginaire? Vous avez toutes et tous déjà entendu parler du Yeti, du Loch Ness, du Bigfoot et d'autres créatures non répertoriées par la science et la cryptozoologie. Alors, le fait qu'il y ait eu des témoignages, le fait qu'il y ait eu des « j'aurais vu un monstre qui ressemble à un humain et qui fait 4 mètres, 5 mètres avec des gros pieds », ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément une créature paranormale ou magique. C'est simplement probablement une mutation ou une créature qui est très rare, qui n'a pas encore été mise dans la chaîne alimentaire, disons les choses, cache-pistache. Et donc, parce que pas facilement atteignable, parce qu'on ne connaît pas son mode de vie encore correctement, ses origines, ça peut très bien être des humains qui vivent en ermite et qui aiment se déguiser, ça c'est fort possible aussi, et qui constituent des costumes. Faire très attention au trucage et à ce qu'on voit sur internet, pas toujours prendre ça comme argent comptant, il faut aussi développer son esprit critique, surtout avec l'IA de plus en plus présente, faisant partie presque de notre quotidien comme un bébé. Donc, mais ça fait toujours parler depuis bien avant notre ère, quoi. Enfin notre ère, bien avant notre époque. Ça date blatte de vraiment le Moyen-Âge, même la préhistoire. Il y avait déjà des créatures, pas forcément celles-ci, mais qui posaient question. Faut pas oublier que tout ce qui est différent a toujours dérangé la norme et a toujours été vu comme malade, handicapé ou a fait peur parce que c'était pas dans les rangs. Alors c'est possible que ça existe. On a quand même déjà vu des traces de pattes qui laissent quand même pose question. Ça ressemble ni à des traces d'ours, de pattes d'ours, ni à des traces de pattes, enfin de pieds humains, d'empreintes humaines. Donc c'est ça qui fascine toujours et auquel on n'a toujours pas de réponse concluante. Dormez bien.